Et le théâtre, brisé, la magie de la nuit, Harlequin et Valérine, l'amour mécanique. Там какой-то парусник мечты, какие-то далеком, красивым и светлым. А это существо, это даже не мужчина, это какая-то тень мужчины, да, с кем она целуется. Она сама не знает, кто он. И вообще, ну, это такой, как вампир, видишь, он так. Вот это ощущение, и вот эта действительность, она вот вся такая. L'exposition personnelle est un exercice assez délicat. Vous avez exposé dans différents grands salons à l'international. Au Grand Palais, Art and Capital 2014, 2015, Artistes du Monde à Cannes, Artistes du Monde à Monaco et les expositions au Centre culturel de la Russie. Il y a plein, beaucoup. Alors, je ne peux pas me rappeler fois, tout ce qu'il y avait. À chaque salon, à chaque exposition, est-ce que c'est un public, vous rencontrez un public différent? Oui, toujours, il y a beaucoup de monde qui vient, il y a beaucoup de monde, il y a les Français, il y a les Russes, il y a les Azerbaïdjanais, de l'ancienne URSS qui viennent et qui me demandent, et qui me dit toujours que ça, mes œuvres leur touchent beaucoup. Elle chante très très bien. Oui. Allez-y, bien sûr. А ты не хочешь? Я сказала уже. А ты уже сказала? Bonsoir Patrick. Alors nous revoilà encore une fois au village suisse pour cette exposition que vous nous proposez. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'occasion du salon Business Art en 2015, au mois d'octobre, la semaine de la FIAC. Et vous revenez évidemment pour présenter. Écoutez Patrick, je vais bien parce qu'en même temps je prépare beaucoup d'événements. Aujourd'hui, j'ai commencé par l'exposition personnelle d'un artiste de l'association Stella Art International, Nigar Narimambekova, avec lequel on est depuis 3 ans. Et aujourd'hui, pour 3 ans, c'est 13e exposition. Les différentes expositions que vous avez organisées avec Nigar. C'était Grand Palais avec les artistes indépendants, ensuite avec les artistes de salon français pour les venir, également Business Art au salon des artistes en espace Pierre Cardin. Et pour la 7e édition de ce salon, nous avons obtenu le grand prix de ce salon. À côté de moi, c'est notre cher président du jury de Business Art, Dr. Haché, qui vous dira peut-être comment ça s'est passé, parce qu'on était vraiment surpris d'avoir c'est pour mon grand honneur pour moi et pour le groupe de mes artistes. C'est d'autres créations qui ont été réalisées pour cette exposition exceptionnelle au village suisse, évidemment Paris 15e. Dans cette galerie, et j'ai fait les nouveaux tableaux de la nouvelle série qui s'appelle Les Jouets de l'amour, qui s'appelle La marionnette, cette vague objet du désir et la cage. Alors, voilà, c'est les problèmes de femmes que je veux ouvrir, les problèmes de l'âme des femmes. C'est toujours un plaisir de voir des grands peintres, ces couleurs très optimistes, très riches.
c'est du grand art. C'est une salle d'un musée. On sent beaucoup de professionnalisme et beaucoup de poésie. Des tableaux très travaillés, très réfléchis, mais très travaillés aussi. Merci. On sent que vous aimez peindre, ça c'est sûr. C'est ma vie. Je remercie monsieur parce que c'est un grand honneur que vous êtes venu. Et comment vous avez découvert cet artiste? Grâce à Madame Stella Kalina, c'est elle-même, quand je faisais elle-même, c'est déjà un grand artiste. Elle sait choisir aussi. Et vous nous avez donné le trophée de... Et justement, elle méritait largement le trophée avec tous les artistes qui l'accompagnaient. Oui. Le trophée Jean-Charles Haché, Oui. qui est le grand prix, 2015. qui est le grand prix européen de l'art contemporain. Pierre Cardin, il a eu ce prix. Parce que par la mode, Pierre Cardin, c'est un grand artiste aussi. Oui. C'est ça. Et je peux dire aussi, c'est mérité. Tous les membres du jury étaient d'accord. Monsieur, si monsieur est venu, je suis le plus heureuse dans le monde. Je pense que tous les lauréats de ce Grand Prix vont se trouver dans un livre, apparaître très prochainement, un grand livre, ça veut dire un livre grand public, que je suis en train de finaliser, parce qu'il est déjà pratiquement terminé. Пришла Нигар Нариманбекова, художник из Азербайджана. Он повторяет, дублирует выставки. Вот сейчас он сам попросил, чтобы еще раз мы у него сделали, провели персональную выставку. Это маленькие ночные эльфы, сзади пейзаж Баку, ночные ангелы. Тоже ангел-хранитель. У меня была задумка, чтобы все мои работы были в розово-голубой серии. Чтобы все было розово-голубое, чтобы это было как приятные воспоминания мои, понимаете? Вот это мечтает о чем-то, чего у нее нет. И вот это сломанные крылья. Она склонила голову. Avec toutes mes félicitations. Merci madame, merci beaucoup. Merci. C'est magnifique ça. Je regarde toujours. Il faut faire le naturellement. Oui, je vais faire. Merci beaucoup. C'est magnifique. De rien, c'est tout à fait normal. C'est toute la gentillesse. Je trouve que c'est vraiment d'une expression délicate. Et c'est un art vraiment très, très pur, c'est des couleurs qui sont étincelantes, ça donne vraiment une gaieté à l'image de la personne aussi. C'est toujours fait avec des lignes très délicates, des couleurs vraiment qui sont pures et qui inspirent à la jeunesse. Voilà. J'ai déjà la marionnette, les jouets d'amour, ça s'appelle. Les jouets de l'amour. Мои дорогие, как я рада вас видеть. Смотрите, какие работы замечательные. Voilà, moi je me suis arrêtée sur cette œuvre parce que j'ai trouvé que cette œuvre était assez incroyable par ces messages qu'elle pouvait communiquer. L'amour mécanique, c'est quand même quelque chose d'assez cruel, assez saccadé. Donc on a besoin d'être assuré quelque part sur cette mécanique d'amour, tout simplement, parce que l'amour, ça reste huilé malgré tout. Et justement, c'est de l'amour, il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est mécanique. Soit ça passe, soit ça casse. Et peut-être qu'on a besoin de clés certaines pour pouvoir justement comprendre les mécanismes. Quelle serait la qualité première de Nigar en tant qu'artiste peintre?
la douceur et la vérité. Tout ce qui transparaît dans ces toiles, ce sont des couleurs extrêmement douces, harmonieuses. Et on voit que c'est vrai, ça parle. Il n'y a pas de secret caché derrière. Quand on arrive à comprendre ces œuvres, ça vous parle à l'intérieur. Essayez de m'expliquer. Vous avez en fait la femme qui est sublimée, qui est une sorte d'ange transparent, et l'homme qui souffre, des sortes de chimères au-dessus de lui qui sont représentées par les couleurs, vous voyez, en haut à gauche, et il se retrouve en fait dépité par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'il a perdu, et ce qu'il ne pourra plus jamais atteindre. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est mon interprétation du tableau. Et pour assez troublante de par ce qui nous attire par cette beauté, ce qui peut également nous effrayer un petit peu de par peut-être la malveillance un petit peu d'une petite laideur qu'on voit en contrepartie. Voilà ce que je pouvais en dire. Vous dites que vous adorez ces œuvres parce que... Cette table-là, c'est vraiment incroyable. Ça me donne beaucoup d'émotions, incroyable. C'est très féminin. C'est quelque chose dans le caractère, c'est quelque chose cassé, parce que c'est une marionnette. Comme chacun a toujours une préférence, parce que le cœur balance, elle s'arrête devant une des œuvres dont on l'intitulerait La Cage. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle belle découverte. Oui, c'est vraiment une exposition magnifique. J'aime beaucoup ce tableau, l'Arlequin et la ballerine. C'est vraiment la rencontre entre deux mondes, celui de la danse où il y a beaucoup de rigueur et peut-être le monde du cirque où il y a plus de fantaisie. Votre dernière remarque? Qu'elle continue à peindre. C'est magnifique. Ça vous plaît? Beaucoup. Et c'est ma deuxième exposition et j'espère en voir beaucoup d'autres. Georges Lévy qui vient parmi nous, l'organisateur du salon. C'est bien, en fait. Merci Georges que vous êtes venu, merci. Merci à vous d'être présent. C'était magnifique aujourd'hui. C'est le plaisir de vous exposer. Vous avez marqué l'histoire de l'espace Pierre Cardin, puisque ce lieu mythique, connu à l'international, est un lieu dont vous avez fait une merveille, un carton comme on dirait, en 2015 et 2016. Ce sera encore une autre aventure, certainement au cours de la semaine de la FIAC. On continue. Donc l'aventure continue avec Georges Lévy ainsi que c'est la Art International, toujours accompagné d'artistes passionnants et passionnés à découvrir évidemment. C'était l'actualité artistique du village suisse à l'International Art Galerie. Et C'est la Art International Association. merci. Merci beaucoup. Merci à vous.